Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a confirmé que le rebond que nous avions eu ici était un rebond purement technique, puisque après la baisse donc d'hier, on est revenu quasiment sur la zone ici des 7525 points. Puisque malgré une ouverture haussière, le CAC 40 clôture quasiment au même niveau que la séance d'hier, puisqu'à 7557,31, il perd 0,01% par rapport à la clôture précédente. Donc on est vraiment dans une dynamique qui reste baissière, avec un nouveau plus bas significatif de tendance court terme, et on se rapproche donc de cette zone des 7525 points qui, en cas de cassure, nous donnerait une confirmation de la poursuite de ce mouvement. Au niveau des indicateurs techniques, on est pourtant sur un mouvement qui est légèrement haussier au sens des histogrammes du MACD, même si on évolue dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Le RSI est quant à lui neutre, on a des volumes inférieurs à la moyenne, qui nous indique qu'il n'y a pas de conviction forte sur ce mouvement. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques hausses intéressantes à l'image d'Edenred qui gagne 6,3%, derrière Thales plus de 97, et puis quelques valeurs avec des hausses supérieures à 2% comme Airbus, ST Micro ou Téléperformance. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Carrefour le gadin du jour avec une perte de 7,81%, derrière Essilor Luxottica et Michelin sont sur des baisses entre 2 et 3%, L'Oréal LVMH sur des pertes autour de 1,7%. Donc on le voit, c'est assez étiré en termes de performance. Donc bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le CAC 40 est encore en sous-performance par rapport au reste du marché. Au niveau des USA, on a eu un PIB qui a déçu, qui n'a pas énormément, eu d'impact sur l'évolution des cours, que ce soit les indices. On a eu un petit peu de volatilité sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, surtout sur le Nasdaq, mais finalement on est reparti à la hausse. Au niveau de la perte de devise euro-dollar, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Et donc au final, cette statistique a été avalée avec une grande facilité. Donc on est toujours sur le même point technique, à savoir ici, soit on casse à la baisse ici cette zone des 7525 points et on valide la poursuite du mouvement, la cassure du retassement à 38,2 en direction de la zone 50-61,8. Donc nous avons une zone horizontale à 7385 qui pourrait bien être légèrement enfoncée. Donc on visera clairement le comblement de ce gap ici qui s'était ouvert le 23 avril. Et donc on pourrait revenir ici, donc chercher un point bas dans cette zone. Alors si on cherche le rebond technique, tout simplement, ça sera cette zone ici, 7670 points, proche du point haut que nous avons eu mardi, cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait commencer à donner des signaux d'un éventuel retournement. On a deux points bas quasi similaires, une forte baisse avant le premier point bas. Effectivement, à partir de cette configuration, si on casse ici le point haut de cette bougie qui se situe à 7678,78, on aura une configuration en double bottom, avec comme objectif un retour sur la zone ici 7800-7855 points. Ce n'est qu'au-delà de cette zone des 7855 points que l'on pourrait repasser dans une dynamique haussière forte, ce qui veut dire que tant que l'on est ici grossièrement sous cette zone des 7725, on reste dans un biais baissier, avec comme objectif une cassure de cette zone des 7525 points et donc retour ici sur la zone des 7385 entre 7240 ici et 7385. On a une zone intermédiaire ici à 7335. Par contre, si les cours remontent ici sur une cassure effectivement de cette zone ici, donc de point haut, on a une neutralisation grossièrement tant que l'on est au-dessus de 7720, enfin sous 7725. En cassant 7725, on commencera à sortir vraiment de cette zone, de cette dynamique baissière. Et par contre, au-delà de 7855 points, on repasserait sur un biais un peu plus positif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, la baisse ici nous donne des velléités, haussières, puisque les perspectives d'un rebond semblent se dessiner au sens des études statistiques. Donc une hausse qui pourrait intervenir demain ou en début de semaine prochaine.
cette hausse semble assez fragile, hein, puisqu'elle pourrait être annulée juste après, donc en fin de semaine prochaine. Mais en tout cas, à court terme, il y a effectivement des probabilités de rebond qui sont en train de gonfler, un rebond qui pourrait nous amener au moins sur cette zone ici des 7670 points. Voilà donc pour ce point CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.